Bonjour tout le monde. Donc, mes premiers mots vont aller pour les victimes de la tragédie de Fort McMurray. Écoutez, les images qu'on a vues sont troublantes, surtout quand on pense aux résidents qui ont dû quitter rapidement leur maison, sans espoir, dans certains cas, de revoir cette maison debout. Donc, on a vu les Québécois sont sensibles à ce qui se passe là-bas, sont généreux. Puis évidemment, bien, toutes nos pensées sont avec les victimes. On est de toute solidarité et sympathie avec eux. Je veux aussi profiter de l'occasion pour remercier Pierre-Carl Péladeau pour sa contribution politique. Vous le savez, j'avais mes désaccords avec Pierre-Carl, mais il reste que Pierre-Carl Péladeau avait un passé d'entrepreneur, connaissait bien le monde des affaires et malheureusement, il n'y en a pas assez à l'Assemblée nationale qui ont ce genre de profil. Dans un autre ordre d'idée, bien, écoutez, course au leadership encore une fois au Parti québécois. Dans un contexte où, il faut bien le dire, le 2/3 des Québécois ne veulent pas de référendum sur la souveraineté. Donc, le PQ aura beau changer de chef régulièrement, la réalité va les rattraper. On est dans une situation où on va vivre encore pendant les 5 prochains mois des débats interminables sur la souveraineté du Québec. Et pendant que le PQ se regarde le nombril, bien, on a un gouvernement libéral qui est sans ambition et on a un Québec qui tourne en rond, qui n'avance pas. Donc, la CAQ ne va pas se laisser distraire par cette course au leadership. On va se concentrer sur 3 priorités: l'éducation, l'économie, puis défendre notre identité. D'abord, vous l'avez vu, au cours des dernières semaines, on a proposé un projet très concret, l'école de 4 à 18 ans. On veut que l'éducation redevienne une priorité. Ça n'a pas été la priorité du gouvernement Couillard depuis qu'il est là. Quand vous regardez les augmentations de budget à l'éducation depuis l'arrivée du gouvernement Couillard, bien, il n'y a pas eu, au-delà des coûts de système, d'investissement en éducation. Donc, c'est vraiment la résignation du gouvernement Couillard en éducation. En économie, bien, écoutez, c'est le désastre. On l'a vu encore avec les résultats de vendredi dernier. Depuis 1 an, le Québec a perdu 9 500 emplois. Puis pendant la même période, l'Ontario en a créé 95 000. Donc, on ne peut pas mettre ça sur le dos du contexte économique. C'est vraiment un problème qui est propre au Québec. Le gouvernement de M. Couillard n'a pas de stratégie économique. Au-delà du papier puis des nominations, il ne se passe rien, puis les résultats ne sont pas là en économie. Troisième dossier, l'identité. Bien, on l'a vu, M. Couillard continue dans tous les dossiers qui touchent l'identité québécoise à avoir un malaise profond. Et il y a une urgence d'agir dans les 3 dossiers: éducation, économie et protection de l'identité. Donc, la CAQ va continuer de faire des propositions concrètes en éducation. La CAQ va continuer de proposer un nouveau modèle économique pour avoir plus d'investissements privés, plus d'emplois de qualité, plus et une meilleure protection de nos sièges sociaux. Parce qu'on voit là, ça semble vraiment pas intéresser le gouvernement libéral, la protection des sièges sociaux. Puis évidemment, on va revenir à la charge avec des propositions concrètes pour mieux défendre le français, pour mieux intégrer les nouveaux arrivants. Donc, je termine en vous disant que pendant que le PQ va se regarder le nombril puis parler de souveraineté, bien, nous, on va parler d'éducation, d'économie et de protection concrète de notre identité. On va continuer de proposer un projet qui est ambitieux, mais réalisable. Donc, c'est ça que la CAQ va proposer au cours des prochaines semaines et des prochains mois.